Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui, je vous propose Christophe de la Reine des Neiges. Alors pour faire ce tutoriel, il vous faudra une pelote de couleur rose, marron, rouge et beige de la pelote Carnaby de chez Loupation et du jaune, donc de l'aquarelle de chez Loupation aussi, ainsi que du coup des petits yeux qui s'accrochent. Il vous faudra également donc de la ouate, des ciseaux, une aiguille et un crochet de taille 1,5 avec un crochet de taille 2 voire 3 selon si vous crochetez de manière très serrée ou pas. Sur ce, on peut passer à la suite de la vidéo. Je vais commencer par la tête. Pour ça, je vais prendre mon fil et je vais faire un cercle magique. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, et 6. Hop, je ferme mon cercle. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, donc j'ai mes 48 mailles. Et ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 rangs. Donc 8 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va venir mettre nos yeux de sécurité. Donc pour ça, on va compter. Donc, ici, j'ai mon premier rang de mailles serrées. Donc je compte 1, 2 et 3. Et ici, je vais venir mettre mon œil. Donc si on part du rang que vous venez de faire, 1, 2, 3 et 4. Donc à peu près 4 rangs avant le dernier. Et ensuite on vient mettre notre sécurité. On serre bien pour être au deuxième cran, pour que ça soit bien accroché. Et ensuite à partir de là, je viens compter 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc entre la 6e et la 7e du même rang, 1, 2, 3 et 4, au-dessus du 4e, du dernier 4e rang en partant par la fin. Et je mets mon deuxième œil. Et là, je vais remettre ma sécurité. Voilà, donc les yeux sont mis. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire les diminutions pour la tête. Donc, 2, 3, 4, 5
et 6 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation, mais cette fois-ci, je vais venir prendre seulement le brin avant. Donc ici, on a les 2 brins. Moi, je vais prendre que celui de devant. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 24 mailles. 1, 2 et une augmentation. Vous pouvez également commencer à ouater la tête. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, donc sur la maille en entier, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 36 mailles serrées. Je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 36 mailles serrées. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc seulement sur le brin arrière, ici, je vais faire 4 mailles serrées, 3 et 4, et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de diminution, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, donc cette fois-ci, je prends la maille en entier. Je vais faire 3 mailles serrées, 2 et 3, et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit et surtout le cou pour qu'il soit bien solide. Voilà, j'ai terminé mon dernier rang, j'ai mes 6 mailles. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Enfin, pas beaucoup, parce que ça sera juste pour fermer notre petit trou ici. Et pour enfoncer un peu le dessous pour qu'il tienne bien debout. Voilà, ça suffira. Donc, maintenant, j'ai pris mon aiguille. Je vais resserrer toutes mes mailles en passant dans chacune d'entre elles. Et voilà. Maintenant, je vais faire un petit nœud ici et ensuite, je vais venir enfoncer cette partie pour que ça tienne bien droit. Donc, je vais pas au centre, mais juste à côté. Je vais venir derrière la tête, vers là.
je vais serrer légèrement pour que vous voyez le dessous rentre un peu et faire un nœud. Ensuite, je vais perdre mon fil. Et du coup, le creux reste. Alors, pour les cheveux, je viens prendre mon aquarelle de couleur jaune. Je viens faire un cercle magique. Hop. Et dans ce cercle magique, je viens tout simplement faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le serrer un petit peu et je vais venir sur ma maille arrière, donc pas celle-ci, celle qui est là, et je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Ce que je vais venir répéter est toujours sur le rang arrière, enfin le brin arrière, pardon, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai toujours sur ma maille arrière et je viendrai faire 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, toujours sur ma maille arrière, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Et le quatrième rang, toujours sur mon brin arrière, je viendrai faire 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire juste un rang, 2 mailles serrées, mais que sur le brin arrière. Et les 4 derniers rangs, je viendrai les faire en maille serrée, cette fois-ci sur la maille complète. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Je suis venue faire une maille en l'air et j'ai gardé du fil pour la couture. Donc vous voyez, ça englobe bien la tête. Là, c'est le dernier rang qui est donc sur le brin arrière, on le voit bien. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon fil de couleur jaune et je vais venir m'accrocher ici à la première maille. Donc, pour venir m'accrocher, je viens prendre mon fil de couleur jaune. Et je fais ma boucle. Donc, voilà ce que ça donne. Je viens donc récupérer au niveau des cheveux et je viens m'accrocher à la première maille. Ici, je viens le faire passer. Alors, j'ai pas cousu les cheveux, hein, je suis dessus vraiment pour pouvoir faire la bonne longueur. Et je viens sécuriser. Une fois que je suis là, je vais venir faire des mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 mailles en l'air. Je saute ma première maille, je vais directement dans la deuxième, et je viens faire donc mes 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que j'ai fait toutes mes mailles, je viens me raccrocher ici sur la deuxième qui est là. Hop. Et donc à la fin, une fois que l'on aura fini de faire tous les cheveux, je viendrai tout simplement faire des points de couture pour venir les accrocher. Je vais ici dans la deuxième en faisant une maille coulée. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 mailles en l'air, je saute la première et je viens faire mes 11 mailles serrées. Une fois que j'ai fini donc mes 11 mailles serrées, je viens dans le deuxième brin et je fais une maille coulée. Je fais à nouveau une maille coulée dans le prochain brin et je viens faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je saute ma première maille et je vais directement dans la deuxième et je fais 11 mailles serrées. Une fois que j'y ai fait mes 11 mailles serrées, je viens dans le prochain brin et je fais une maille coulée. Donc là, vous voyez, j'ai changé d'étage. Je vais dans le prochain, je fais une maille coulée et je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles en l'air. Je saute la première et je vais directement dans la seconde et je vais venir faire 10 mailles serrées. 1, 2. Une fois que j'ai fait mes 10 mailles serrées, je vais dans le prochain brin et je fais une maille coulée. Je vais dans le prochain brin, je refais une maille coulée et je fais mes 11 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et à ce moment-là, je fais mes 10 mailles serrées. Donc, on va répéter ça sur tout le second rang. Là, vous voyez, c'est mon second rang. Il va jusque là. Donc, faites bien attention à ne pas aller jusqu'au troisième. Parce que celui-ci, je compte le sauter. Une fois que vous avez fini votre tour, ce que vous allez faire, donc là, vous voyez, on est là. Je vais aller directement dans le rang en dessous. Vous voyez, là, on voit les brins. Je vais au niveau des brins qui sont en dessous. Et je fais tout simplement une maille coulée. De cette manière, on sautera ce rang-là. Je vais venir faire 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je saute ma première maille et je fais 8 mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes 8 mailles serrées, je vais donc dans le prochain brin et je fais une maille coulée. Vous voyez, là, vraiment, il y a un décalage. Je vais dans la prochaine maille et je fais une maille coulée. Donc, je vais venir répéter ça sur tout le tour. 9 mailles en l'air, 8 mailles serrées et 2 mailles coulées sur les prochaines mailles. J'ai terminé de faire mon tour. Donc là, vous voyez, on voit bien la démarcation. À partir de là, je vais faire une maille coulée sur le rang suivant et je vais venir tout simplement descendre en maille coulée. Alors, c'est pas grave si ça se voit, là, vous voyez, parce que de toute façon, on va venir coudre les cheveux dessus, donc ça ne se verra plus. Et je viens jusqu'en bas. Donc à présent que ça c'est fait, là ce n'est pas donc cousu. Ici le fil, je vais tout simplement venir faire une maille en l'air et le couper. Et là avec mes petits pins, ce que je vais venir faire, c'est placer les cheveux à peu près correctement. Christophe a une frange, donc je vais venir la former assez grossièrement
Là, vous voyez, elle est là. Et je viens positionner les cheveux de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou. Donc, je vais venir prendre mes pins et les mettre au fur et à mesure jusqu'à ce que je sois satisfaite. Voilà, j'ai placé tous mes pins. Une fois que vous avez fait ça, vous allez coudre donc tout le tour. Et ensuite, vous vous occuperez des cheveux pour bien cacher donc ceci. S'il y en a un peu qui dépasse, ce n'est pas grave, ça se verra pas. Mais il faut quand même que ce soit bien cousu. Donc, j'ai terminé de tout coudre. Voilà ce que ça donne. J'ai laissé les petits bouts rebiquer un petit peu parce que bon, il a une coiffure assez décoiffée. Et je vais faire les vêtements. Alors pour ce faire, je viens faire des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 27 mailles en l'air. Je saute ici la première maille, je vais directement dans la seconde. Et je vais venir faire directement 26 mailles serrées. Je vais venir le faire pendant plusieurs rangs. Une fois que j'aurai fait tous mes rangs, je viendrai à nouveau en vidéo pour vous dire exactement combien j'en ai fait. En sachant que à chaque fois que vous arrivez au bout, il faut toujours faire une maille en l'air pour pouvoir tourner son travail. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Alors petite précision, au lieu d'avoir fait du coup 27 mailles en l'air, j'en ai fait 31. Donc j'ai sauté ma première maille et au total je faisais 30 mailles serrées. Donc ces 30 mailles serrées, je les ai fait pendant 10 rangs. Donc maintenant je n'ai plus qu'à le placer sur le corps et je vais coudre les deux extrémités ensemble. Une fois que ça c'est cousu, donc je vais passer au petit détail. Je vais prendre mon fil de couleur beige et je vais venir faire des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 11 mailles en l'air. Je vais tout simplement venir couper mon fil et garder de la longueur pour la couture. Et je vais venir tout simplement le placer ici sur le côté. Parce que Christophe a un manteau un peu déchiré, donc pour rajouter un peu des détails pour que ça soit joli, je vais lui rajouter ce détail. Donc ensuite, pour faire la ceinture, je viens prendre mon fil de couleur rouge et je vais venir faire des mailles en l'air. Donc au total, je vais venir faire 52 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que j'ai mes 52 mailles en l'air, je viens sauter la première et je viens faire 51 mailles serrées. En sachant qu'à chaque fois que j'arrive au bout, je fais une maille en l'air pour pouvoir tourner mon travail. J'ai fait mes 51 mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Et je vais garder du fil pour la couture. Alors, cette ceinture, je vais la mettre ici. Et je vais faire en sorte qu'elle se croise là sur le côté. Comme ceci. En essayant de faire en sorte que ça se croise bien et que ça se sépare pas trop. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est cousu. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent sur la chaîne, à vous abonner au compte Instagram pour être au courant lorsque des futurs projets sont à venir, voir un petit peu ce qui est en cours et tout ça. Et sur ce, à très vite pour de nouveaux tutoriels.